Merci infiniment de nous suivre sur les ondes de la 10e télévision. Madame, Messieurs, c'est un réel plaisir. Nous sommes dans le bureau du président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, Godé Mpouyi, avec qui nous allons parler de la gestion de cet organe délibérant. Laissez-nous rappeler qu'il a été élu député provincial de la ville-province de Kinshasa depuis aux élections, plutôt lors des élections de 2018. Il est président de cet organe délibérant depuis mars 2019. Nous allons questionner le bilan de cette Assemblée nationale, mais également un regard critique de la gestion de la ville-province de Kinshasa par le gouv. Qu'est-ce qu'on n'entend pas dire qu'il serait dans la poche du gouverneur de la ville? Est-ce vrai ou faux? Il va pouvoir nous répondre. Bienvenue, M. Godé Mpouyi. Merci. Diplômé, on dit de vous, vous êtes un homme politique, vous êtes un homme des sciences, vous êtes un homme des dieux, plusieurs casquettes à la fois. Comment gérez-vous votre temps? La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Les matins, je suis à mon travail, les soirs, je vais servir l'Éternel des armées. Et pendant la journée, quand je cours, je sais me retrouver à l'université de Kinshasa et me retrouver à l'IS Gombe. Et déjà, vous êtes un homme politique dès l'entame. Quand vous avez commencé avec l'APK, on a dit de vous que vous avez déclenché une opération anti-corruption de grande envergure qui a amené votre prédécesseur et tant d'autres en prison. Mais les gens disent que Godé Mpouyi aurait oublié la mission qu'il avait commencé au départ. Donc je n'ai pas oublié. C'est mon action qui a suscité la renaissance de l'IGF. Et je suis fier des fois quand j'échange avec les cadres de l'inspection générale des finances. Ils me le disent, certains d'entre eux me disent que nous continuons ce que vous avez commencé. Donc moi, mon pouvoir est limité au niveau de Kinshasa. Donc, quand je suis arrivé, j'ai donné le temps. Depuis lors, personne ne peut vous amener un seul dossier affiné sur les détournements dans la ville de Kinshasa. Parce que pour traduire quelqu'un en justice, il faut réunir suffisamment d'éléments. Vous savez, j'entends des fois les gens dire par méchanceté, mais non, l'IGF avait fait arrêter, la justice a libéré. C'est ça l'état de droit prôné d'abord par Papa Etienne Tshisekedi et aujourd'hui par le président de la République Fathi. L'état de droit veut que nous tous nous puissions respecter les prescrits de la loi. Donc, c'est pour dire que on n'arrête pas les gens de manière sentimentale. À l'époque, nous avons des soubassements indéniables. Maintenant là, personne ne m'a amené un dossier qui atteste qu'il y a eu des détournements. Je vous donne un exemple, rien que pour l'année passée, j'ai signé 52 ordres d'émission. Et ces 52 ordres d'émission attestent que il n'y avait pas de preuves palpables de détournement. Donc à ce moment-là, je ne vais pas faire arrêter les gens pour le plaisir de le faire. Vous avez recommandé l'audit quand vous êtes arrivé à la tête de l'APK, de ce qu'a été la gestion des 11 ans de l'ex-gouverneur de la ville-province de Kinshasa. L'audit a révélé que les finances de la ville ont saigné à blanc. Les gens voudraient savoir, avec l'actuel gouvernement provincial, il n'y a pas un audit en place. Vous pensez que la gestion, elle est bonne? La première précision, c'est que les gens doivent savoir que ce n'est pas moi qui audite. Je fais auditer. Nous avons notre commission économico-financière. Jusque-là, elle ne m'a jamais déposé un rapport qui atteste qu'il y a eu des détournements. Moi-même, j'ai demandé un audit de l'inspection générale des finances à la DGRK, à la DGPEC. Ils sont au niveau de la ville. Jusqu'à je n'ai pas encore reçu un rapport qui atteste qu'il y a des détournements. Donc, je peux considérer que les choses se passent merveilleusement bien. Mais les jours où il y aura vraiment des preuves de mes gestions, donc moi je suis imperturbable. Quel est votre regard critique par rapport à la politique de la ville-province de Kinshasa, surtout dans sa phase Kinbopeto?
Merci beaucoup. Qui dit résultat, du moyen. Quand je vois les moyens qui sont mis à la disposition de la ville et ce qui s'est fait, je suis satisfait. Votre chaîne fonctionne à limiter. Vous n'allez pas... Pigeon, oui. Pardon? Nous sommes à Pigeon. Ah, vous êtes à Pigeon. Oui. Ah, mais la 10e rue, c'est juste une appellation. Voilà, je retire. Okay. Mais les sièges de l'IDPS, c'est à limiter. Est-ce que lorsque vous parcourez les boulevards Lumumba, de la première rue à la 16e rue, vous pouvez me dire que cet environnement-là que vous avez maintenant, vous l'avez avant? Le problème, c'est que vous devez savoir, il y a des gens qui sont payés mieux que les députés pour critiquer négativement tout ce que le président de la République fait et ce que nous faisons. Et les gens risquent de croire que cela est vrai. Avant nous, vous n'avez jamais vu des gens balayer les routes au niveau de la cité. Mais ils sont à compter au bout des doigts. Non. C'est déjà quelque chose. Parce qu'avant nous, on ne le faisait pas. Avant nous, on ne le faisait pas. Et aujourd'hui, toutes les artères principales de la ville de Kinshasa sont balayées de nuit comme de jour. Ça ne se faisait pas avant nous. Lorsque j'ai dit nous, c'est-à-dire moi, le président Fathi et tous ceux qui sont venus sur base des élections de 2018. Avant nous, vous vivez comme des sorciers sur cette ville. Dans les ténèbres les plus indestructibles. Mais aujourd'hui, vous pouvez partir de l'aéroport jusqu'à... Vous avez de l'éclairage. Ça, ce sont des efforts notables. Avant nous, les déchets étaient sur toutes les avenues de la ville de Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus tous ces déchets. Donc, considérez quand même qu'il y a un effort réel qui a été fait. Vous donnez de l'impression, oui. Je ne dis pas que les déchets ont disparu parce que les déchets ne peuvent pas disparaître. Les déchets dans une ville, c'est comme les signataires sur la table d'une autorité. Vous les jetez les jours et la nuit, nous enlevons. Avant, c'était plein de montagnes et de montagnes. Aujourd'hui, si vous êtes chrétien, vous devez reconnaître que les choses ont changé. Donc, je suis satisfait par rapport aux moyens de ce qui se fait dans la ville de Kinshasa. Ce que les gens ne savent pas. Notre gouvernement n'a pas assez de moyens. Le président de la République fait face à plusieurs fronts. Tout ce qu'il gagne, il doit servir les militaires qui sont au front. C'est pourquoi vous avez de bonnes nouvelles de ce côté-là. Mais je vous dis que lorsque vous êtes à Brazzaville, on donne au maire de Brazzaville chaque mois 6 500 000 $. Ça, c'est pour payer les sociétés de ramassage, sans parler de ce qui se fait de manière isolée. Lorsque vous êtes à Dakar, c'est 3 millions de $. Nous remercions le président de la République parce qu'il a pensé à nous, il a commencé avec 2 millions. Mais la gestion n'est pas décentralisée de la ville-province de Kinshasa. Il y a pas mal de taxes qui sont également prélevées. On peut se demander, quand vous parlez des moyens, c'est-à-dire qu'il faudrait incomber la faute au gouvernement je vais dire central, qui ne dote pas assez de moyens au gouvernement provincial. Non. D'abord, vous devez savoir que d'après la constitution de la République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa devait retenir à la source 40% de toutes les recettes générées au niveau de la ville de Kinshasa. Cela ne se fait pas. Et vous êtes dans mon bureau, je n'ai pas honte de vous dire que depuis que cette année a commencé, nous avons reçu l'argent du gouvernement central que pour le mois de janvier. Pour les autres mois, on n'est pas payé. Donc tout ça, ce sont les difficultés qu'on ne peut pas vous dire. Mais malgré cela, vous voyez qu'il y a des routes qui sont en train d'être refaites. Allez à Bumbu, allez à Selembao, allez à Makala, allez à Kinsuka, allez à Ngiringiri.
aller. Nous, quelle a été notre philosophie? Ceux qui nous avaient précédés, ils privilégiaient seulement Gombe. Mais nous nous sommes dit que c'est là qui habitent Malueka, ceux qui habitent les banlieues, c'est aussi des Quinoises et des Quinois. Nous avons préféré commencer par là pour corriger cette injustice. Et d'après les rapports qui m'ont été faits, à partir du 30 juin, on va s'occuper de la commune de la Gombe et ses environs. Donc, la difficulté dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'en une seule journée, on peut transformer un État ou une ville. Le développement d'un État, il est par essence chronophage. Il s'inscrit dans les temps. Vous m'avez donné le pouvoir, donnez-moi du temps. Aujourd'hui, nous aimons l'Europe, mais l'Europe a été construite pendant 4 siècles. La Chine se bat depuis 1950. Elle n'est pas encore un État développé. Donc, c'est pour vous dire que le plus important, c'est de voir où est-ce que nous étions et où est-ce que nous allons. Donc, globalement, sans moyens suffisants, je suis satisfait de ce qui se fait actuellement au niveau de la ville. Parce que vous savez que beaucoup de gens, je ne vais pas vous gêner, demandez dans votre entourage combien de gens payent les impôts. C'est aussi un autre problème, mais nous n'allons pas brutaliser la population qui a souffert pendant longtemps. Nous devons expliquer, vulgariser. C'est pour cela que le président de la République a à son bureau une cellule de changement de mentalité qui fait merveilleusement bien ce travail. Très bien, mais le secteur des transports dans la ville-province de Kinshasa laisse à désirer, même sur le plan provincial, parce que vous dites que vous êtes satisfait dans la phase Kinbopeto. Les gens disent qu'au niveau de l'APK, l'Assemblée provinciale, dont vous êtes le président, le ministre n'est pas interpellé, et pourtant les transports, c'est un casse-tête pour les Quinois, et ça, vous n'en parlez pas. Bon, le problème c'est que vous êtes les enfants de Dieu, mais vous aimez bien écouter les diables. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui au Congo, il faut faire un distinguo entre les journalistes et les agents de propagande. Si j'ai accepté d'échanger avec vous parce que vous êtes un journaliste, notre malheur, c'est que les opposants d'hier n'avaient pas d'argent. Mais les opposants d'aujourd'hui, donc nos opposants à nous, ils ont plus de moyens que nous. C'est ainsi qu'ils ont, parce qu'ils avaient volé en fait. Ce sont les enfants de voleurs, donc ce ne sont pas des héritiers, ils ont volé, ils n'ont pas travaillé. Volé, mais la Makala est vide, ce sont des affirmations gratuites. Mes attributions sont limitées au niveau de la ville de Kinshasa. On peut demander à tous ces gens qui avaient dirigé la ville. Aujourd'hui, ils ont des maisons achetées à 5 millions de dollars, des immeubles. Ça, tu peux vérifier au service des cadastres. Ce sont des héritiers. Est-ce que le travail qu'ils faisaient pouvait leur permettre d'avoir de telles richesses? Ce sont des signes extérieurs de la richesse. C'est suspect dans des pays suffisamment organisés. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est avec cet argent qu'ils viennent importuner certains journalistes. D'ailleurs, les journalistes sont plus intelligents qu'eux. Ils donnent l'argent, c'est ainsi que ces gens-là, ils vous disent plus rien ne marche à Kinshasa, plus rien ne marche au Congo. Mais quand vous vous promenez la nuit, les ampoules là sont en train de vous dire la vérité que regardez quand même que nous n'existons pas si nous existons. Dans nos quartiers respectifs, nous vivons les Noirs. Non, ça c'est une autre paire de manches. L'obligation de l'État, c'est d'arranger les artères principales. Vous comprenez? C'est d'arranger les artères principales. Mais chacun de nous a l'obligation de nettoyer les devantures de sa maison. Donc n'attendez pas que les gouvernements viennent balayer la devanture de votre résidence. Si vous balayez chez vous, moi je l'ai fait, mon ami l'a fait, nous aurons une ville scintillante et brasillante. Donc la responsabilité de l'État, c'est de balayer et d'éclairer les artères principales.
Le problème de la SNEL, c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il faut assez de moyens que ceux qui vous envoient, pas vous, mais peut-être vos amis, qui vous envoient nous insulter, ont volé cet argent. Et vous avez vu, à son temps, le président de la République est allé inaugurer une centrale photovoltaïque vers Menkao. C'est dans le cadre des recherches des solutions transitoires, mais vous allez voir que la desserte en électricité va s'améliorer de fil en aiguille. Mais ce que je peux dire avec certitude, c'est que dans le cadre de l'opération Kinelenda, avant la fin de cette année, c'est-à-dire si tout marche bien, autour du mois de septembre, l'eau potable sera relativement omniprésente dans nos ménages. Pourquoi? Parce que vous avez suivi le président de la République, il avait lancé les travaux de construction de l'usine de captage d'eau. D'abord en Ngaliema, à Ozone bien sûr, et puis à Lemba-Imbo. Et tout ça, c'est à notre actif. Mais vos électeurs, je l'ai dit tantôt, par rapport au secteur des transports, ça ne marche pas. Là, je voulais vous répondre. Oui. Par rapport au secteur des transports, c'est d'ailleurs si vous suivez l'actualité, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté un édit autorisant la création d'une société ferroviaire à Kinshasa qu'on appelle Metrokin. C'est notre affaire, l'affaire de la province. Oui, les projets Metrokin, oui. Non, ce n'est plus un projet. Maintenant, là, ça commence. La visite des sites a déjà commencé. Donc, nous commençons de la gare centrale à l'aéroport. Ça, ce sont des empreintes. Ça va nous prendre combien de temps pour la réalisation? Non, les ingénieurs nous ont dit que ce qui est certain, c'est qu'avant décembre 2013, les tronçons gare centrale, aéroport sera opéré. On a connu des chantiers inachevés. Ça nous rappelle 5 chantiers. C'est un bon concept, même s'il y a certains qui ont été lancés mais qui n'ont jamais vu l'issue du tunnel. Bon, je ne suis pas Dieu, mais moi je peux vous dire que si vous allez derrière ces bâtiments, vous verrez que nous, moi avec mes frais de fonctionnement, c'est-à-dire avec mes collègues du bureau, nous avons construit un bâtiment pour la ville de Kinshasa. Mais oui. Des choses qui ne s'étaient jamais réalisées dans ce pays. Mais votre détracteur ne voudrait pas vous entendre dire que vous avez construit avec les frais de fonctionnement. On dit que comment alors l'Assemblée provinciale a survécu si plutôt l'argent destiné à cet organe délibérant a été orienté autrement. C'est tous les problèmes aussi. Non, les frais de fonctionnement, c'est pour moi. C'est avec ces frais de fonctionnement que mes prédécesseurs ont construit des immeubles. Mais moi, je ne pouvais pas accepter de construire des immeubles pour moi pendant que les fonctionnaires n'avaient pas où s'abriter. Donc c'est à partir de mes frais de fonctionnement, des membres du bureau, nous sommes au nombre de 5, nous nous sommes dit cet argent doit être affecté. Non, ce n'est pas de la corruption. Non, mais c'est notre... On a disposé. Donc dans tous les frais de fonctionnement, il y a ce qu'on appelle FCR. Ce sont les fonds secrets de recherche. Donc c'est l'argent que moi je peux vous disposer à ma guise. Mais avec mes collègues du bureau, vous pouvez jeter un coup d'œil là-bas. Même Léopoldé n'a pas fait ça. Même Léopoldé n'a pas fait ça. Donc s'il y a des gens qui me critiquent, mais c'est ça la beauté de la vie. Donc dans la vie, il ne faut pas que tout le monde puisse vous aimer. Il faut quand même qu'il y ait des gens qui vous critiquent, qui vous insultent parce qu'ils sont mal élevés. Mais qu'il y ait aussi des gens qui vous acclament parce qu'ils sont bien élevés. Donc vous n'allez pas chercher à Kinshasa, nous avons un adage qu'on dit que Nzete c'est Tengama moyen te bonga. Quelqu'un qui n'a vu que ses parents s'entre-insultés depuis qu'il est né, donc vous n'allez pas les changer à l'âge de 60. On a critiqué même la passation de ces marchés relativement à la construction de ces nouveaux bâtiments dont le travail est loué par un bon nombre de Kinois. Malheureusement, dans vos médias, vous recevez des illettrés. Je préfère de le dire brutal. C'est pas fort, M. Godin Poyi. Dans vos médias, vous recevez des ivrognes, des fumeurs de chanvre, des illettrés, des gens sans qualification réelle. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres.
Allez à l'université de Kinshasa, on vous dit qu'au-delà des finances publiques, de la fiscalité, j'enseigne le cours des marchés publics. Allez au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics, on vous dira que c'est moi qui ai fait voir aux autorités de la primature que la ville de Kinshasa devait avoir une antenne provinciale de l'ARMP. Ça n'existait pas avant moi. Ça sont des faits. Il ne faut pas suivre ces ivrognes qui racontent leur vie parce qu'ils vivent de ça en fait. Et ce sont les appels du pied. Ils savent, ils disent que quand ils vont m'insulter, je vais les appeler pour traiter de quoi avec eux. Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres, mais je te dis, renseigne-toi au niveau de l'université de Kinshasa. On te dira que messieurs enseignent notamment les cours de marché public. Cherchez les autorités de l'ARMP. L'ARMP, c'est l'autorité de réaction des marchés publics. Et les agents, ils te diront que c'est grâce à Godet qu'on a aujourd'hui une antenne provinciale de l'ARMP. Pourquoi? Parce qu'avec la décentralisation, les provinces ne peuvent pas traiter avec l'administration centrale de l'ARMP. C'était une bourde. C'est votre humble serviteur qui a fait corriger cela. Ces autorités sont vivantes. Donc, ceux qui vous parlaient de cette passation de marché public, ils n'ont jamais lu. Ils ne connaissent même pas la couleur de la loi sur les marchés publics. Tout était fait selon les règles de l'art. Je t'ai dit que j'ai le monnaie. Votre interprète n'y est pour rien. Bon, si vous êtes même mon fils, il ne lui est pas interdit de soumissionner à un marché de l'État. Parcourir, c'est ça l'état de droit. Si mon interprète a soumissionné qu'il a gagné le marché, quel est mon problème? D'ailleurs, je serai l'homme le plus heureux s'il a gagné le marché. Tu comprends? Donc, il n'y a aucun texte qui interdit à mon interprète, à mon fils, à ma fille de soumissionner à un marché public. Ce qui n'a pas été le cas. Mais lisez, interrogez les textes. Le problème, c'est que tout est devenu folklorique. Tout est devenu folklorique au Congo. Donc, tout a été fait selon les règles de l'art. Et je n'ai jamais pris un seul franc dans cette affaire-là. Et ce n'était pas l'argent de l'État. Si je voulais en disposer, je n'allais pas investir ça dans la construction. Ce n'était pas l'argent de l'État. Non, ce sont mes frais de fonctionnement. C'est-à-dire que demander à toute autorité que le fonds secret de recherche veut dire quoi? C'est mon argent, moi, c'est l'argent des membres du bureau, mais nous nous sommes dit, on ne peut pas laisser. Il faut quand même que l'Union européenne constate un jour qu'il y a des Congolais qui sont capables de reconstruire. Nous sommes en train de parler tout de même de votre bilan. 3 ans passés à la tête de l'APK. C'est vrai, vous avez évoqué la construction du nouveau bâtiment, ce qui est votre œuvre, parce que c'est sous votre ère que cela est arrivé. À part cela... Léopoldé n'a pas fait ça. Ah, vous partez encore très loin. Mais à part cela, quelles sont des réalisations d'une grande envergure que nous pouvons encore retenir de votre actif? Bon, il faut qu'on explique ces choses faciles. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est le premier organe de cette ville. C'est le premier organe de cette ville. C'est l'Assemblée provinciale qui a double le programme du gouverneur. C'est l'Assemblée provinciale qui vote le budget. C'est-à-dire que rien de bon ne peut se faire sur cette ville-là. Je suis fier de l'assainissement. Je suis fier de l'éclairage public. Si tu vois les gens qui nous critiquent souvent, pour la plupart ce sont des sorciers, parce qu'ils ne savent plus voler la nuit pour aller envoûter les enfants de Kinshasa. Il y a tellement de l'éclairage partout, maintenant, ce sont des sorciers en fait. Ils étaient habitués à vivre dans les noirs, dans la saleté. Tu vois, partout où il y a la saleté, souvent, les sorciers sont là-bas. Alors, comme ils voient maintenant que nous sommes en train de nettoyer, comme ils voient que nous avons éclairé la ville, ils ne savent plus voler pour aller embêter les affaires. Mais vous parlez de l'assainissement, oui. L'assainissement, c'est nous, parce que c'est nous-mêmes qui adoptons les budgets. Vous avez une fondation à Bandalungwa qui s'occupe également de l'assainissement. Oui.
Mais quand vous dites l'assainissement, apparemment, c'est comme si c'est la ville, province de Kinshasa, qui en a le dessus. Pourtant, il y a des fondations aussi qui viennent en appui. Il n'y a pas un contraste. Je t'informe que ma fondation là existe avant les 2 millions. Parce que les gens s'agitent quand ils ont appris qu'il y a 2 millions, qui viennent d'ailleurs à compte-gouttes. Cette fondation-là existe avant qu'il y ait cette assistance du gouvernement que j'apprécie. Pourquoi je le fais? Les gens qui nous ont élus, parmi eux, il y en a qui sont plus intelligents que nous. Il y en a qui sont plus forts que nous. Mais ces gens-là ont placé leur confiance en nous. Moi, je dois vous dire la vérité, je n'ai pas vraiment donné l'argent pour me faire élire. Chaque fois que on me paye, j'enlève ma dîme. Sur le reste, j'enlève 30%, c'est à partager avec la population. Pendant que moi, je suis en train d'investir, les autres, ils sont en train d'épouser plusieurs femmes. Ils sont en train de construire des maisons pour leurs propres enfants. Je vous dis comment je finance. Ce qui n'est pas interdit aussi, il faut le signaler en passant, le fait d'épouser d'autres femmes, parce que vous le dites avec un sentiment de dédain. Non, je n'aime pas, ce n'est pas respecter les femmes. Vous êtes seul, vous êtes en avoir plusieurs. C'est le manque de respect pour les mamans. Pasteur Casse ne sera pas d'accord avec vous. Malheureusement, je ne suis pas l'adepte de cette église-là. Et nous réformons la parenthèse. Moi, quand je gagne quelque chose, j'enlève ma dîme, j'enlève mon offrande. Si ce qui reste, j'enlève les 30%. C'est à partager avec la population. Mais comme je ne peux pas entrer dans la maison de tout le monde parce que ça serait insignifiant, je me suis dit, j'investis notamment dans l'assainissement. Je ne fais pas que l'assainissement. Mais cette fondation, elle est uniquement à Bandalungwa, c'est ça aussi tout le problème. Non, par contre, loin s'en faut. J'interviens presque dans toutes les communes, sauf qu'il y a des collègues quand même, au nom de la solidarité politique, il y a des collègues qui me disent que quand vous intervenez dans nos circonscriptions, il ne faut pas amener votre label. Demandez sur Capella. C'est moi qui ai remblayé là-bas avec la caillasse. Allez à Matongé, c'est moi. Allez à Makala, c'est moi qui ai organisé notamment l'équirage et consorts. Quand j'interviens en dehors des Banda, je respecte mon amitié avec d'autres collègues. Il y en a qui me disent, venez, mais il ne faut pas arborer les casques de la fondation, parce que ça risque de les desservir. Donc moi, je le fais, c'est pas l'altruisme. Je ne fais pas que de l'assainissement, moi. J'ai fait l'équirage de la rivière Makelele, de bout en bout. Depuis plusieurs années. Cette fondation-là a marié les enfants abandonnés. Cette fondation-là a scolarisé des gens et l'un des bénéficiaires de l'assistance de cette fondation vient de soutenir sa thèse en dos. Donc les points sont à partager avec le gouvernement provincial qui œuvre aussi dans l'assainissement. C'est une équipe. Vous n'allez pas demander à Florent Ibenge de ne pas se reconnaître comme étant les plus grands stratèges de notre victoire à Kigali. C'est comme ça que les gens disent que le gouverneur de la ville vous a empoché. Oui, vous me regardez bien. Vous voyez les gens qui sont sortis de la rue, là, qui étaient habitués à racketter les gens pour vivre. Ce sont ceux qui racontent ce genre de choses. Je ne dis pas que je suis riche, mais je ne suis pas pauvre. J'ai fait carrière à la douane pendant 25 ans. 25 ans, oui. Je ne suis pas sorti de la rue, moi. Donc quand les gens parlent des millions, bon, ça fait trembler les autres, pas moi. Je n'en ai pas, mais j'en ai vu. Donc c'est ça la différence entre moi. Donc, moi, je le répète, ce que je dis là, les très hauts me regardent et mon père m'entend de sa tombe. Je n'ai jamais demandé un seul franc au gouverneur de la ville de Kinshasa. Tu peux l'amener chez le cardinal Ambongo qu'il mette sa main sur la Bible. Je n'ai pas cette culture. Je me bats seul dans la vie. Donc, moi, ce qui importe pour moi, c'est la stabilité des institutions, c'est le développement de la vie. Lorsque vous amenez des bêtises du genre, vous faites du bruit les jours et la nuit, vous vous mettez à genoux devant le gouverneur. Je n'aime pas ce genre de choses.
Je suis allergique à la corruption. Je suis contre les motions alimentaires. Voilà. Oui. Moi, je ne suis pas achetable. Je te l'ai dit, je le jure sur mon honneur et j'engage mon Dieu. Je n'ai jamais demandé 1000 francs au gouverneur de la ville. Mais quand vous suivez de près la construction du grand marché qui semble être arrêtée à un certain moment, les mamans, les vendeuses qui se plaignent, des gens qu'on appelle à Kinshasa des coopérants également, qui lancent leur SOS. Vous, étant président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous vous dites quoi? Je demande à ces gens-là de se tranquilliser. Les patients mangent bigrement. Je vais vous dire quelque chose. Vous êtes encore jeune. Mais quand vous aurez plus de 50 ans, je vous demande de ne jamais consommer les McDo, les takeaway. Les médecins ont établi que ce sont des repas qui ne sont pas bien cuits. Ça débouche sur des maladies. Il faut manger un repas qui a été bien préparé. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que nous sommes en train de faire un travail de qualité. Nous ne construisons pas une toilette publique. Nous sommes en train de construire un marché central. Nous comprenons la patience de la population, mais je veille. Je prie le bon Dieu qu'il nous aide à terminer ce travail. Je crois que même le diable va nous acclamer. Ce ne sont pas ces jeunes-là, c'est quelques politiciens. Nous sommes en politique. La politique, c'est un monde de conflits. La politique, c'est un monde de conflits. Il y a des gens qui cherchent à remplacer le gouverneur. Il y a des gens qui cherchent à me remplacer. Alors, comme ils ne trouvent pas des choses sales dans ma façon de travailler, ils instrumentalisent les gens. Alors au marché, qu'est-ce qu'on fait? Mais nous, on n'est pas en train de construire une toilette publique. Lorsque vous voulez construire un édifice de ce genre-là, il faut des études, il faut des moyens. Je suis de près. Et je vous dis qu'à un certain moment, je n'ai pas honte de le dire, il y avait un blocage financier. C'est mon bureau qui est autorisé, qui est donné des garanties supplémentaires à la banque pour que ces travaux évoluent. Et je suis ça au quotidien. Je peux vous dire que le décapage a déjà commencé. Vous pouvez passer par là même ce soir. À tout niveau, il y a toujours un problème des moyens qui se pose. Mais nous sommes là pour mobiliser ces moyens-là. Nous sommes là pour mobiliser ces moyens. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Les gens disent que vous êtes quelqu'un de très souple, mais votre église est sous les câbles haute tension. Vous exposez vos fidèles. Je voudrais vous poser cette question parce qu'il y a des photos qui ont circulé sur la toile après les drames de Matadi Kibala. On voudrait avoir un peu votre avis. Il n'y a pas un danger au regard des câbles qui passent non loin de votre église au-dessus? Vous savez que la méchanceté dans notre pays a atteint les limites du tolérable. Moi, de un, je suis l'enfant de Kinshasa. Si vous demandez à tous ceux de mon âge, à l'époque de Mobutu, les agents de la SNEL nous disaient que si vous construisez, si jamais ces câbles-là s'est coupé, ils ont des mécanismes automatiques qui font qu'une fois les câbles coupés, cet endroit devenait sans électricité. Ça, c'est un discours qui nous a toujours été tenu par les amis de la SNEL. Mais j'étais quand même surpris que quand il y a eu l'incident de Matadi Kibala, le discours a changé. La deuxième précision, c'est que les photos que vous aurez vues, je connais ceux qui ont fait cela. Ce sont ces ennemis de la lumière et adversaires de la raison. Ces câbles-là, avant de passer, ce qui est faux, ça ne passe pas au-dessus de mon église. Ça passe à côté. Ces câbles-là passent par Saint-Michel. Et ces câbles-là viennent du Congo central. Ça traverse toutes les maisons de ma campagne là. Ça passe même à côté du palais de Marbre. Pour voir la sorcellerie. Le monsieur qui a fait ça, je le connais, que Dieu le pardonne.
Ils viennent, ils prennent la photo. D'abord, c'est de l'illettrisme. Vous voyagez régulièrement, vous allez constater ce que je vous dis. Avant, quand vous êtes à Paris, d'avant d'entrer à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, à 5 km de l'entrée principale, non pas même à 500 mètres, à votre droite, il y a plusieurs hôtels là. Les câbles électriques passent à côté de ces hôtels. Il n'y a que ces produits de la faveur, nous savons dans quelles conditions ils ont étudié, qui débitent des sommettes. Vous pouvez le vérifier. Peut-être que quand vous voyagez, vous êtes un peu distrait. Quand vous serez prochainement à Paris, vérifiez. À 500 mètres de l'entrée, lorsque vous venez des centres-villes, bien sûr, à votre droite, il y a plusieurs hôtels là-bas. Mais à côté de ces hôtels, il y a des câbles électriques. Tout ce qu'il est demandé, c'est que les gens aient des autorisations particulières. Mais comme nous sommes dans un environnement du faux, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont fait cela. Et je suis au regret, je voulais même traduire France 24 en justice, mais après j'ai dit, bon, ce sont les enfants du diable, il faut les pardonner. Parce que ça a été relayé même par France 24. Vous voyez les niveaux de l'illettrisme et de méchanceté? Parce que ça a étonné un bon nombre, connaissant bien Godin pour quelqu'un qui a une dizaine de diplômes. Non. Je vous dis que Godin Poina est dans cette parcelle-là seulement depuis 2010. Ce n'est pas Godin Poina qui avait loti. Et je vous dis qu'aller dans tous les pays du monde, ça passe à côté des maisons, sauf ici dans cet environnement du faux. Allez sur Google, interrogez Google comment on construit à côté de ces câbles-là. Donc, moi, ça ne m'a pas éclairé et c'est déjà passé. La population a déjà compris. Parce que ce que vous ne comprenez pas, je ne m'en plains pas. Avant que... D'abord, cette parcelle-là, ce n'est pas la parcelle de l'église. C'est ma maison privée. Je suis là depuis une dizaine d'années. Avant d'entrer là-bas, nous avons interrogé aux experts de la SNEL de l'époque. La réponse était que non, on a tous les mécanismes qui... À ce moment-là, à qui la faute? Et celui qui vous avait envoyé cette photo-là, que Dieu le pardonne, ça passe à côté de l'église et non au-dessus de l'église. Et même à supposer que ça soit au-dessus de l'église. Mais ces câbles-là viennent du Congo central. Ça passe même à côté du palais de marbre. Pourquoi on ne détruit pas le palais de marbre? Donc c'est l'environnement du faux. Dans vos médias maintenant, vous, tout le monde est expert. Et je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Mais je voulais vous dire que quand à l'étranger, quand on m'invite dans les médias, on me paye. Mais ici, comme on ne sélectionne rien, c'est le fourre-tout. Tout celui qui a les dons d'injurier les autres, il est le bienvenu sur le plateau de télévision de Kinshasa. Je l'ai dit, oui. Pour dire que, avant d'acheter là, nous avons interrogé les experts. Et ceux de mon âge savent ce qui se disait à l'époque de Mobutu. Ils ont dit qu'il n'y avait aucun problème. Et vous n'allez pas quand même dire que même l'église Saint-Michel, parce que ça passe aussi à côté de Saint-Michel. Vous allez dire que Saint-Michel ne connaît rien. Il n'y a que ces tricheurs qui vont raconter leur vie. Je suis dans l'enseignement dans ce pays. Ça va faire environ 30 ans. Il y a encore un autre fait que je voudrais ici exploiter avec vous. Je l'ai dit en passant que vous avez une quinzaine de diplômes, ce qui est vrai, arrêtez-moi si jamais j'ai dit une bêtise, mais les gens se disent un peu choqués de voir à chaque fois, vous avez des thèmes un peu savants hein, au niveau de votre église, mais quand on s'approche des réveillons, il y a toujours des thèmes qui demandent d'avoir des dictionnaires. Est-ce votre public cible qui du reste est vos fidèles et comprennent facilement vos thèmes qui sont très savants, affichés déjà au-dessus de votre église, en passant? La religion, c'est aussi un fait social. Et chacun de nous réagit devant un fait social selon le moule social d'où il est issu. Donc, vous devez comprendre que moi,
je ne fais pas un effort pour avoir ces thèmes-là. J'ai évolué dans un environnement où les gens ont un certain lexique. J'ai évolué dans un environnement où les gens ont un certain vocabulaire. Et je ne peux appliquer que les mots qui sont à ma portée. Et nos fidèles, même les mamans, sont déjà habitués. Pourquoi ne pas simplifier? L'ultra-puissance contre l'impuissance. Même les intellectuels, des fois, ont du mal à vous comprendre. Je vous pose la question. Je vois d'autres personnes là, habillées de manière... Pourquoi vous vous êtes bien habillés comme ça? Chacun a son style. C'est-à-dire, ces mots-là, je ne le cherche. Moi, j'ai évolué dans un environnement déterminé. J'ai fait mon école fondamentale à l'Athénée Royal de Kalina. Donc, je quitte là-bas. J'ai fait les facultés catholiques. Vous êtes dans votre environnement naturel. Oui. Donc, moi, je ne pense pas vraiment que... Mais vous n'êtes pas la faculté ou vous êtes devant des intellos, où vous avez beaucoup de gens qui n'ont pas peut-être votre niveau. Il faudrait aussi relativiser à un certain niveau. En fait, ce sont des questions des Congolais de la diaspora. J'aime bien. C'est-à-dire, je n'utilise que les mots qui sont à ma portée. Et beaucoup de gens m'ont remercié. Ils m'ont dit que vous nous avez aidé à enrichir notre vocabulaire. Alors, très bien. Mais je n'ai pas la prétention de dire que je suis plus intelligent que les autres. C'est mon style. Je suis passé par là, il y a un thème là, mais j'avais écrit quelque part, malheureusement j'ai oublié mon calepin. Gloire au Seigneur comme vous avez oublié, sinon vous allez... Oui, il faut que je revoie encore, je n'ai pas tout ça. Alors très bien, au niveau de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, combien... Bon, est-ce qu'on peut avoir un nombre estimatif de lois légiférées pour l'avantage de la ville provinciale de Kinshasa? Bon, d'abord il faut savoir que sur le plan des textes, le Congo n'a plus besoin d'assez de textes. Le Congo a plus besoin de leur application. Et que la plupart des matières qui relèvent de la ville de Kinshasa, ces matières sont couvertes par les lois organiques. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons, si je ne m'abuse, déjà une trentaine d'édits. Et ça nous va. Très bien. Comment vous avez appréhendé le fait selon lequel le gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa, dans un passé récent, nommait les bourgmestres? Avant d'en arriver là, je voulais vous faire l'historicité des faits. C'est ça la constance de Godet. Il y a des gens, quand ils ont des intérêts auprès du gouverneur, là je suis mauvais. Les jours où ils ont des problèmes avec le gouverneur, ils veulent se rabattre sur moi. Ce ne sont pas les premières nominations qu'il a faites. À peine investi en 2019, le gouverneur de la ville de Kinshasa a nommé et permis certains bourgmestres. Comme il y avait des faiblesses juridiques, j'ai dénoncé cette façon de faire. À ce moment-là, comme tous les autres là allaient toucher des prébendes là-bas, j'étais l'homme le plus mauvais. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Mais maintenant qu'ils ont des soucis avec les gouverneurs, quand il y a eu les dernières nominations ici, ils veulent se rabattre sur moi. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis un homme constant. Je dois les dire. Sur les 24 bourgmestres de la commune de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, au moins 50% ne nous facilitent pas la tâche. Je dois les dire à haute voix. Et nous sommes en train de mettre des mécanismes en place au niveau de l'Assemblée pour obtenir les remplacements. Pour ce qui est arrivé. Mais il n'y avait rien d'irrégulier. Il n'y avait rien d'irrégulier, c'est pourquoi moi je n'ai pas pu entrer dans ce jeu-là. Mais seulement ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas de position. Quand ils ont des avantages auprès du gouverneur, là je suis mauvais. Quand ils perdent leurs avantages, ils veulent se rabattre sur moi pour régler des comptes au gouverneur. Moi je ne fonctionne pas comme ça. Moi je défends des choses auxquelles je crois.
Alors, je m'en voudrais si je ne vous pose pas cette question, même si nous sommes presque à la fin de cet entretien. Êtes-vous conscient et certain que vous faites l'actualité chaque dimanche, pour ne pas parler de la ville de Kinshasa? Quelques amis qui m'ont dit que pas tous les jours, hein, certains dimanches, il semble qu'il y a des gens qui prennent ma photo, qui mettent ça sur la toile. Oh oui. Oui. Vous êtes des fois habillé en Versace, habillé en Louis Vuitton, très différent avec beaucoup de pasteurs. Et les gens voudraient savoir, mais avec tout ce que vous avez comme diplôme, le goût vestimentaire là, un peu particulier, nous on appelle ça en journalisme, ce qui sort de l'ordinaire, où est-ce que vous l'avez appris? Moi je vous dis d'abord que moi j'ai vécu dans ma chair l'injustice des Occidentaux. Et j'aime toujours sortir des sentiers bâtis. Je ne suis pas contre eux, mais je suis de la race de Lumumba. Je suis de la race de Mzee Laurent Désiré Kabila. Je suis de la race d'Étienne Tshisekedi Amolumba. Donc voilà un peu les gens qui m'ont fasciné moi dans ma vie. Alors, pourquoi les Noirs veulent imiter tout ce que les Blancs font? Comme les Macron s'habillent en noir, tous les ministres doivent être en noir. Qui a dit ça? En philosophie morale, l'accoutrement obéit à des conditionnalités climatiques, culturelles et scientifiques. Si les Occidentaux, si le président Macron est tout le temps en noir, donc quand je parlais des conditionnalités scientifiques, c'était des conditions raciales, voudrais-je dire. Si Macron est tout le temps en noir, parce que lui, il est blanc, il y a de l'harmonie. Mais moi et toi là, moi quelqu'un comme moi ici, si j'ai mis du noir, tu ne verras que mes dents. C'est le mimétisme tragique. Les gens copient ceux qui ne comprennent pas. C'est ainsi que vous pouvez rencontrer quelqu'un à Kinshasa habillé en cuir. Et il y a même les gens qui lui disent très bien habillé en cuir, mais il est en train de transpirer. Ma race à moi, des noirs, ne me permettent pas d'être tout le temps en noir. La raison climatique, c'est que les couleurs noires recèlent plus de chaleur. Ça va avec les Occidentaux parce que chez eux, il fait froid. Mais ici, avec la chaleur, ici, si je mets tout le temps les noirs, je finirai par avoir des boutons sur mon corps. Est-ce que certains de vos fidèles... Oui, allez-y. C'est une bonne question, j'aime ça. Je m'excuse de vous interrompre. Alors, il y a aussi un problème de culture. Pourquoi nous devons seulement copier ce que les autres, les Blancs font? C'est pourquoi moi, c'est mon look et ça ne date pas d'aujourd'hui. Demandez alors que depuis que j'étais élève, donc mes parents n'étaient pas riches, mais ils n'étaient pas pauvres non plus. Et alors élève à l'Athénée Royal de Kalina, donc j'avais chemise Yves Saint Laurent. Est-ce que certains de vos fidèles ne sont pas scandalisés par votre façon de vous habiller comme un musicien, pour ne pas dire mondain? Bon, ça c'est ce que vous vous dites au Congo, parce qu'on vous a dit que... D'ailleurs au Congo, on vous a dit que bling bling ça veut dire blanc blanc. Non. Bling bling c'est pas blanc. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il est bling bling, donc c'est quelqu'un qui a la... Donc, ça c'est la conception congolaise. Moi, je suis dans ça depuis mon jeune âge. Et ce sont mes goûts. Ce sont mes parents qui m'avaient un peu langé plus que les bébés. Je dis bien que je ne suis pas issu d'une famille riche. Même mes parents n'étaient pas non plus pauvres. C'est ce que j'ai fait que quand j'étais élève, avant l'émergence de la Chine, il m'arrivait d'être en sciences moyennes. D'accord, oui. Ce sont des choses qui ne datent pas d'aujourd'hui. Mais comment cette affaire a commencé? Toujours ces groupes-là qui avaient mis, les groupes qui avaient mis la photo de mon église sur la toile. C'est ces groupes-là, et ils pensaient nuire à ma personne. Mais c'était sans compter avec ma tétitesse. Tu me vois tel que je suis là. Je demande rarement des choses aux gens. Aujourd'hui, nous sommes en politique, je peux revendiquer
mes droits politiques, mais je ne suis pas fort à courir derrière les gens. Il le faisait pour me nuire, mais il semble maintenant que nous sommes en train de vivre l'engodempoisation. Même vous, vous êtes habillé comme moi. Je savais que je venais chez vous. Vous voyez comment il est là? Je savais que je venais chez vous. Tout ça, c'est de l'engodempoisation. Non, mais vous avez, je ne sais pas comment dire, c'est compliqué votre verbe là. On a fini cet entretien, un tout dernier. Godempoisation. J'ai trouvé quelqu'un dans votre antichambre habillé comme vous. En commençant par chaussures. J'ai dit ceci. Aujourd'hui, certains profs commencent à s'habiller avec moi. Je vous dis, j'étais en Indonésie. J'ai rencontré un prof américain. Il a changé sa garde-robe séance tenante. Il m'a dit, how God, I want to become like you. Il veut devenir comme vous. C'est seulement ici que vous trouvez vous voyez les enfants de voleurs, quand ils voient leurs parents revenir à 4 heures avec les butins, ils croient que tous les parents reviennent à cette heure-là. Donc comme leurs parents volent, ils croient que les parents des autres volent aussi. Non. À part ces gens qui voulaient transformer ça, je vous dis, moi, avant de faire la politique, j'ai eu les avantages, je fais le tour du monde. Et dans des milieux scientifiques, s'il vous plaît. J'ai y à côtoyer plusieurs dirigeants. Et tous cherchaient à devenir comme moi. On a fini cet entretien. Un tout dernier petit mot? Non, aux Quinoises et Quinois, ne suivez pas ce que ces gens racontent. Sachez que nos opposants, les opposants du président Fathi, ils ont plus l'argent que nous. Ils ont acheté beaucoup de médias pour nous insulter, pour insulter le président Fathi. Mais nous sommes avec vous sur cette ville. Avant nous, vous avez des déchets sur toutes les avenues. Aujourd'hui, ça a diminué. Avant nous, on ne nettoyait pas les artères principales. À part à Gombe, où il y avait des ONG familiales d'ailleurs qui le faisaient. Mais avec nous, aujourd'hui, toutes les artères principales sont balayées de nuit comme des jours. Avant nous, vous n'avez plus le droit à l'éclairage public. Aujourd'hui, il y en a partout. Et la plupart des gens qui nous critiquent, ce sont des sorciers parce qu'ils ne savent plus voler la nuit pour aller tuer les enfants d'autrui. Aujourd'hui, vous pouvez voir Kinsuka, Bumbu, Selemba, Makala, Ngiringiri, Terre Jaune, Ndili. Nous sommes en train de refaire les routes. Vous pouvez encore nous faire confiance. Nous ne pouvons pas changer tout pendant 5 ans. Mais voyez quand même ce que nous sommes en train de faire. Même le Dieu Tout-Puissant, pour créer ce monde, ça lui prit 6 jours. Alors que faire de nous de simples humains? Croyez quand même à ce que nous avons fait. Croyez quand même à ce que notre président est en train de faire. Je ne dis pas que les anciens dirigeants n'ont fait que des mauvaises choses. Mais je dois dire que nous avons fait dans peu de temps plus que. D'accord. D'accord, je rappelle que Godempoye est président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa. Il est professeur d'université, homme d'études, homme des sciences, l'homme qui a plusieurs casquettes. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie et encore une fois de plus mes excuses. Les obligations professionnelles vous ont retenu ici jusqu'au très tard. Ce n'est pas dans mes habitudes. Moi, je vous attendais à la maison et vous étiez ici. C'était le président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions par rapport aux préoccupations que nous avions. Merci à vous également de l'attention soutenue accordée à ces magazines. On se retrouve très prochainement avec un autre invité. À toutes et à tous. À très vite.